ou de lire des histoires de la tradition, ou bien d'aller encore dans les traductions en hébreu, comme certains font, les langues originales. On n'a pas besoin de ça. Ceux qui ont traduit, ils ont traduit pour qu'on comprenne. Et ce que vous appelez langue d'origine, est-ce que vous pensez que celui qui a écrit ne peut pas être aussi malin de modifier? Est-ce que vous pensez que ceux qui écrivaient aussi n'avaient pas suivi le vent de la politique, qui voulaient qu'ils écrivent dans les langues d'origine, parfois les mensonges? Laissez le Saint-Esprit vous dire ce qui est d'origine de l'Éternel. Là, tu vas prendre la Bible en hébreu, qui dit que c'est langue d'origine. Tu expliques. Tu es sûr que l'hébreu qui écrivait là était vraiment de Dieu en vérité. Il n'a pas été intimidé par la politique de son siècle. C'est comme si tu es en train de dire, à l'époque, il n'y avait pas le mensonge. Les gens ne pouvaient pas écrire n'importe quoi. Oh, c'est faux. Voilà pourquoi Dieu dit, laissez-moi vous dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et pour cela, nous utilisons quel don? Le don du discernement. Quand tu lis un texte, l'esprit même en train de te dire oui, ça c'est ce que j'avais demandé aux gens d'écrire. Quand tu tombes sur un autre texte qui est faux, l'esprit te dit ne lis pas ça. Le Saint-Esprit te dit ne lis pas ça. Ça c'est la politique qui a imposé ça dans la Bible. Si tu lis ça, il ne te donne pas la grâce. On ne discerne pas le Saint-Esprit, pas en allant dans les langues d'origine. On dit langue hébreu. C'est Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu, ce n'est pas la politique. Dis aux gens que je suis orienté par le Saint-Esprit. Ce que je vais lire vient du choix du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Quand il parle de la foi, il parle du Saint-Esprit. Il ne dit pas aller chercher les livres de prière, mais il dit faites toutes sortes de prières. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 18. Faites toutes sortes de prières par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Pas par les livres de prière. Donc si tu es devenu livre de prière dépendant là, demande le don du parlant langue à ton frère. Pas pour dire que le livre de prière est inutile, mais si tu commences à prier, tu fais 10 ans en jouant le livre de prière, l'église dans laquelle tu te trouves en problème. Dieu doit t'aider avec le parlant langue. Pour que tu ne sois plus libre dépendant en général. Il y a parfois, il n'y a pas de Dieu à côté de toi et tu ne sais quoi lire. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire ce que tu dois lire. Pendant ma vie, les problèmes d'actuellement de votre maison actuelle. Lis Matthieu chapitre 12. Et pendant que tu es en train de lire, le Saint-Esprit commence aussi à résoudre les problèmes. C'est une question d'être orienté par Dieu. Si tu fais plaisir à Dieu, si Dieu te demande de lire, si tu lis cela, il résout ton problème. Pas que tu lis à la rate comme ça. Alors si tu n'as pas encore la grâce là, connecte-toi dans les mystères des hommes de Dieu qui ont déjà cette grâce. Ils vont te transmettre. Quand on fait les péchés de mal, c'est pour transmettre des grâces. Bon, nous continuons parce que ils nous ont trop étouffés. Dieu me dit, les débats d'une femme avec son pasteur. Écoute beaucoup. Donc, je suis en train de vous répondre, je n'étais pas là. Actes des apôtres. Donc, femme, tu vois, les choses que je suis en train de dire là, tu vas lui demander de lire avec toi. Actes des apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru